Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Actuellement, vous voyez ma page Google, donc on va aller rapidement dans le vif du sujet. Je vais faire séance d'information niveau Brunswick parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, séance d'information sur Google. Puis, j'ai ce lien ici, événement de recrutement international à venir. OK, je suis bien sur le site du Nouveau-Brunswick ici. Et puis, en général, c'est dans cette page que vous avez les séances d'information à venir, ok? Les différentes séances d'information annoncées par le ministère de l'Immigration du Nouveau-Brunswick. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent en privé, qui demandent comme ça, qui posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour être au courant ou informer des différentes séances d'information à venir. Donc, exactement comme j'ai fait, vous allez sur Google, vous faites une recherche sciences d'information Manitoba, Saskatchewan, Québec et autres. Vous allez tomber comme ça sur les différentes informations des provinces. Donc ici, vous voyez, il y a des séances d'information pour 2021. Ça concerne l'Ukraine. Ici, c'est pour les métiers spécialisés pour le Canada. Ça, c'est l'Ukraine une fois de plus. Et puis ici, vous avez une session d'information virtuelle concernant les candidats de l'entrée express pour les Émirats arabes unis, pour l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, je me répète, cette science d'information concerne ces personnes qui sont dans l'un de ces pays, Émirats arabes unis, Afrique de l'Ouest, Nigeria et Afrique du Sud. Donc, si vous êtes un résident de l'un de ces pays, alors cette information peut-être sera capitale pour vous. En plus, il faudra être dans le bassin entrée express en date du 21 mars, donc le jour de l'événement. Donc, c'est quoi une séance d'information pour certaines personnes? Vous le savez déjà, c'est pas la première séance d'information que je publie sur ma page. En fait, une séance d'information, c'est vraiment comme une campagne de recrutement organisée par les agents d'immigration. En général, ils se déplaçaient carrément pour aller physiquement dans les pays, rencontrer les potentielles personnes intéressées à immigrer et leur présenter les différents programmes d'immigration. Et en général, pendant ces séances-là, ils ont des offres d'emploi. Ils ont des offres d'emploi, puis ils vont donc passer des entrevues sur place, recruter des candidats sur place. Alors, pourquoi il faut absolument être dans le bassin entrée express? Parce que l'entrée express ou bien le bassin entrée express, c'est vraiment la porte d'entrée pour le programme d'immigration dans la plupart des provinces fédérales. Donc, c'est important que vous soyez dans le bassin entrée express. De toutes les façons, ça fait partie des exigences de cette séance. Si vous n'êtes pas dans le bassin entrée express, ça ne vaut pas la peine de participer ou de vous inscrire à cet événement. Comme vous allez le lire ici, c'est écrit le Nouveau-Brunswick organise une séance d'information sur les programmes provinciaux d'immigration. Le volet entrée express est destiné uniquement aux personnes qui ont l'intention de résider au Nouveau-Brunswick. Des agents de programme d'immigration seront en ligne pour répondre à toutes les questions relatives à l'immigration. Une fois inscrit, vous recevez un courriel confirmant que nous avons bien reçu vos renseignements. Par contre, ce courrier n'est pas une invitation. Donc, lorsque vous allez vous inscrire à l'événement, vous allez recevoir un courrier. C'est juste un courrier de confirmation en fait ou de validation de votre inscription, mais ça ne fait vraiment pas référence à une invitation, ok? Donc, alors, deux dates pour couvrir les régions suivantes. Donc, du 26 mars 2021, la séance d'information va couvrir les candidats des pays suivants, Émirats arabes unis. Donc, la date limite est le 1er mars pour vous inscrire. Et le 30 mars, on aura comme ça les candidats dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Et la date limite également le 1er mars. OK? Donc, les professions admissibles à cet événement doivent avoir
Oui, c'est ça. Les professionnels admissibles à cet événement doivent avoir un profil valide dans le bassin fédéral d'entrée express ainsi qu'une expérience récente dans les professions suivantes. OK? C'est-à-dire que deux conditions. De un, il faut absolument être dans le bassin de l'entrée express. De deux, il faut que votre CNP appartienne à l'une des expériences ou des professions suivantes. Donc, vous avez toute une liste de professions ici. Une fois que vous êtes dans le bassin entrée express et que vous faites partie de ces pays, vous connaissez les pays en question. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire pour me dire, je suis du Cameroun, est-ce que je peux quand même participer? Les amis, l'information est très claire. Il faut appartenir à ces pays, pas forcément être citoyen, mais être résident. OK? Si vous êtes résident, légalement résident dans l'un de ces pays, vous pouvez également participer à l'événement. C'est-à-dire, vous avez un passeport qui justifie en fait de votre présence légale, ok, avec un visa au Nigeria. Même si vous n'êtes pas citoyen du Nigeria, vous pouvez participer. Donc, c'est un exemple. Alors, parmi les métiers, vous avez les gestionnaires de projets informatiques, les directeurs de commerce de gros et détail, un agent administratif, ok, technicien de comptabilité, ingénieur d'industrie, analyste en informatique. Donc, vous avez pas mal de professions ici, ok? Cuisinier, cuisinière, boulanger, pâtisserie, surveillant. Donc, vous voyez aussi bien les professions hautement qualifiées sur l'aspect du diplôme que vraiment des métiers plus spécialisés comme cuisinier, boulanger et surveillant de services de nettoyage. OK? Donc, voilà. Donc, avant de commencer la procédure d'inscription, veuillez lire attentivement ce qui suit. Donc, moi, je vous laisse lire ça. Ici, je l'ai lu avant. Ça dit simplement que lorsque vous allez vous inscrire, l'inscription se déroule sur 4 pages. Et lorsque vous avez cliqué sur le bouton suivant, c'est-à-dire lorsque vous passez d'une page à une autre, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Donc, avant de valider une page pour passer à la page suivante, rassurez-vous que l'information est complète et qu'il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a pas possibilité de faire marche arrière. Et puis, avant de commencer à vous inscrire, vous devez absolument avoir sous forme de fichier numérique, hein, un PDF ou JPEG, votre page une copie de votre page de passeport, par exemple. OK? Vous devez présenter une page de votre passeport avec un visa si vous êtes actuellement résident d'un pays, OK, dont vous n'êtes pas citoyen. Donc, vous devez avoir les résultats de vos tests de langue, votre rapport d'évaluation des études, votre CV, ça c'est facultatif, et le CV de votre conjointe, c'est facultatif aussi le cas échéant, comme c'est dit. Donc, une fois que vous avez réuni tous ces éléments, assez simples, ok, il faut à partir dans ces pays, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, euh, Nigeria et c'est ça, Émirats Arabes Unis. Donc, et puis, vous devez être dans le bassin en 13 presse. Et là, vous pouvez commencer à remplir le formulaire ici. Donc, vous allez mettre votre prénom, votre nom, votre adresse courriel, confirmer votre adresse courriel, votre numéro de profil en 13 presse. Vous voyez que c'est indispensable. Si vous n'avez pas de numéro de profil en 13 presse, vous ne pouvez pas continuer dans la procédure parce que vous voyez, il y a une étoile ici. Ça vous prend absolument ça. OK? Puis vous allez télécharger. Ah, ok, ça c'est la politique de confidentialité. Vous allez cliquer machin suivant. Ok. Moi, je pense que c'est assez simple. Je vais m'arrêter ici. Vous allez tout simplement cliquer sur suivant, suivant jusqu'à la fin. Remplissez le formulaire. Euh, et puis, c'est ça. Donc, prenez ça très au sérieux si vous êtes dans le bassin Entrée Express et si vous faites partie de l'un de ces pays. Et vous savez, comme je vous ai dit, les séances d'information, c'est également des entrevues d'embauche. C'est sûr que vous allez être confronté aux questions d'entrevue. Donc, sur ma chaîne, j'ai une vidéo
traite les questions d'entrevue, ok? 17 questions d'entrevue, c'est des questions qui reviennent pratiquement à 98%. Vous serez confronté à toutes ces questions ou à, bref, je vais dire à l'une de ces questions. Donc, c'est important d'aller, en plus, après avoir suivi cette vidéo, d'aller regarder ma vidéo. Je vais mettre le lien en description de la vidéo, de celle-ci, la vidéo qui traite des questions d'immigration. Ok? Salut les amis, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye.